Allez, salut tout le monde, c'est Mike et bienvenue sur le plateau des jeux. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va unboxer tout ça. Voilà, ils nous ont tout envoyé d'un coup, on va tout ouvrir d'un coup. Non, pas d'un coup, on va les ouvrir à la suite. Voilà. Donc on va tout ouvrir dans cette vidéo, on va regarder, pas forcément en détail, mais on va regarder le fonctionnement de chaque héros, puisqu'ils ont du coup, ils amènent une fonctionnalité spéciale chacun. On va regarder ce qui se passe dans cette boîte aussi. On va regarder ce qui se passe dans cette boîte. J'espère qu'il n'y aura pas trop de spoil. Dans tous les cas, ce qu'on va faire, donc comme je vous ai dit, on va tout regarder aussi ici. J'avais hésité entre vous faire une vidéo pour chaque. On va pas se prendre la tête. Je vais faire une vidéo complète où je vais unboxer tout ça. C'est arrivé en même temps, on va tout ouvrir en même temps. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que juste en dessous dans les commentaires, je vous mets les temps de chaque unboxing. Comme ça, si vous voulez voir tel ou tel unboxing, vous allez directement cliquer dessus, sur le temps. Voilà. Et ben on est parti. On va s'ouvrir tout ça. Allez, je vous propose de commencer dans l'ordre d'arriver. Alors je crois que c'est elle qui devait arriver en premier, il me semble. Alors du coup c'est elle qu'on va ouvrir en premier. Voilà. Alors toujours la petite ouverture ici, hein, le petit scotch de fermeture ici. Voilà. Et normalement on est bon, on peut ouvrir là. Normalement, c'est ça. Ouais, c'est ça. Hop là. Donc on va regarder ce qu'il y a dans la guêpe, ce qu'elle nous cache la guêpe. Hop là. Ok. Donc voici la guêpe. On va peut-être descendre un petit peu plus la cam. On va descendre un petit peu plus la cam. Alors, la guêpe. Donc elle, ça va être à peu près le même mécanisme que... y a pas, à chaque fois, il n'y a pas l'ouverture facile ici. Peut-être il pourrait faire un... C'est beaucoup mieux ce truc. Hein. Tiens, je vais voir si je peux faire ça, hein, sans trop abîmer. Ouh, le mec qui prend des risques. Ok. Il est ou pas? Ouais. Alors ça, c'est le même mécanisme que... les mêmes mécaniques, normalement, que Ant-Man. Alors Ant-Man qui du coup ne s'appelle pas l'homme-fourmi. Voilà. Tout simplement. Alors la guêpe, voilà. Donc la guêpe, la carte, qui est donc Nadia Dean. Attends, on va se mettre comme ça plutôt. Voilà, on va être mieux comme ça. Alors qui est donc Nadia Dean et qui peut donc devenir géante. Voilà, la guêpe, elle se transforme en héros géant. Alors quand elle est en géant, les menaces que vous retirez en utilisant votre pouvoir de base de contre peuvent être réparties parmi les manigances de votre choix. D'accord. Donc elle peut répartir les dégâts de manigance un peu... D'accord, ok. Les dégâts que vous infligez en utilisant votre pouvoir attaque peuvent être répartis parmi les ennemis de votre choix. Ok, cool. Très bien. Ok, donc on va regarder ça. Alors comme allié, elle a Ant-Man. Si on va se remettre comme ça, c'était pas mal en fait. Comme allié, elle a Ant-Man. D'accord. Alors Ant-Man, on va pas regarder toutes les cartes en détail, on va pas regarder tous comment elles fonctionnent, mais il y a les caractéristiques du coup d'Ant-Man. Okay. On a aide géante qui est un contre. Donc c'est une action de héros. Voici, on va regarder un petit peu quand même les cartes. Hein. Action de héros, retirer 3 menaces d'une manigance. Si vous êtes sous forme de géant, retirer... Alors ça va être beaucoup, ça va être beaucoup ce fonctionnement-là. Si vous avez regardé mes parties d'Ant-Man, c'est à peu près le même délire. C'est quand on va être en géant, on va pouvoir faire ça. Quand on va être en minuscule, on va pouvoir faire ça. Voilà. Frappe localisée, donc ça c'est une attaque. Infliger 7 dégâts à un ennemi. Ouh, pas mal. Si vous êtes sous forme de minuscule, cette attaque inflige 1 dégât supplémentaire à cet ennemi et gagne déferlement. D'accord. Ok.
et gagne déferlement. Donc pour tout alors, d'accord. Ok, donc là on a la 3 comme ça. On a croissance rapide, donc géant. Donc là en géant, super pouvoir, interruption de héros. Quand vous utilisez l'un de vos pouvoirs de base, passez sous forme de héros géant. Ah oui d'accord, ça nous permet de... Attends, oui ok. Et gagner plus 2 à ce pouvoir pour cette utilisation. D'accord, on en a 2. La piqûre de la guêpe. Action de héros, c'est une attaque. Si vous êtes sous forme de géant, infligez un total de 4 dégâts répartis parmi les ennemis de votre choix. Ça c'est cool ça. Ça peut être pas mal. Ça. Elle peut être cool. Ça peut être cool à jouer elle. Particule PIM, bon ça on connaît. Donc c'est une ressource. Hein. Ça nous permet de plusieurs choses. On a ici une compétence, donc qui est une amélioration entraînement de la chambre rouge. Quand vous êtes sous forme de héros géant, vous gagnez riposte 1. Ah c'est cool ça. Ah c'est cool ça. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de héros hein, qui ont riposte. Il y a pas beaucoup de... Alors du coup ça fait ça va me permettre de me relancer un petit peu dans le... Hop là. Dans Marvel Champions, ça fait un petit bout de temps que j'ai pas joué à Marvel Champions. J'ai fait une partie dernièrement, mais pour moi en solo. Voilà. Mais ça fait un bout de temps que je me suis pas relancé. On va se relancer très très proprement dans Marvel Champions. Donc là on a quoi? C'est quoi? Un objet tech. La guêpe gagne le trait aérien, donc la guêpe s'envole. Interruption, quand vous êtes censé subir n'importe quelle quantité de dégâts, si vous êtes sous forme de héros minuscule, j'incline les ailes et je préviens de 1 les dégâts. Donc il y a les ailes qui doivent être dans le coin. Hein. Ok. Un casque de la guêpe. Quand vous êtes sous forme de héros géant, vous gagnez plus 1 de contrôle. Quand vous êtes sous forme de héros minuscule, vous gagnez plus 1 d'attaque. Voilà. Donc là, ça va beaucoup jouer par rapport à ça. Moi, ce que j'ai hâte de voir, c'est un petit peu tout le reste, tous les autres mécanismes aussi. Ok. Donc là, on a comme allié, on a Thor. Alors ça qui est vachement bien dans Marvel Champions, hein, comparé à d'autres jeux, on va dire, c'est que les decks sont vraiment construits. Il y a une variété dans le deck, il est incroyable. C'est incroyable. Alors on a Thor en allié. Voilà. Je vous laisserai à la limite mettre pause hein, pour les récap. Alors c'est Thor Jane Foster. Voilà. Donc c'est pas la même Thor, hein, c'est Thor Woman. On a la guêpe version 2. Donc c'est la copine de la guêpe. Elle s'appelle la guêpe aussi, mais c'est Janet Van Dine. C'est une autre la guêpe. Au cœur de la mêlée, donc c'est une attaque. Infliger 6 dégâts à un sbire. Elle fait des grosses attaques. Ah, c'est Miss Hulk, ça. Et là, il y a Thor, ouais. Retirer une menace de la manigance principale. Oui, donc ça, c'est pour... on peut les mettre dans les decks des autres, bien sûr. Ce ne sont pas les decks... Alors, tout ce qu'on a regardé, bien sûr, juste avant, jusqu'au casque, c'était le deck de la guêpe. Maintenant, ce sont des cartes. Donc, c'est le deck de base de la guêpe. Hein. Mais c'est surtout des cartes qu'on peut utiliser pour d'autres héros. On a l'attaque surprise. Ok. Donc, on en a 3. Le pouvoir de l'agressivité, on connaît. C'est une ressource. On a le camp d'entraînement. Jouer cette carte sur le contrôle de n'importe quel joueur. Plus un max. Chaque allié que je contrôle gagne plus 1. Ok. Donc là, on en a 3 comme ça. On a une amélioration de préparation. Donc ça aussi, on connaît, je crois. Hein. On l'a déjà, celle-là, la préparation, il me semble. Après qu'un sbire vous a engagé, défaussé, tendre une embuscade et on inflige un dégât. Ouais, c'est ça, on l'a déjà dans un autre deck. Je sais pas si c'est pas dans le deck d'Ant-Man d'ailleurs. On a des nouveaux alliés encore. Alors on a Iron Heart, alias Riri Williams, qui a 1 de contrôle, 1 d'attaque, 2 points de vie. C'est faible tout ça, mais est-ce qu'elle est intéressante? Réponse après avoir joué Iron Heart de votre main, piochez une carte. Ouais, d'accord. On a Spider-Man, alias Miles Morales. Cool, il y a Miles Morales. C'est bon ça. C'est excellent. 1 de contrôle, 2 d'attaque, il a 3 points de vie. Donc après avoir joué Spider-Man de votre main, choisissez contrôle ou attaque. Spider-Man gagne plus 2 au pouvoir choisi jusqu'à la fin de la phase. Ça c'est cool ça. Ça c'est plutôt pas mal. Tactique dessin en équipe. Ah ouais, donc celle-là, je crois qu'Ant-Man, il a la même. C'est ça, il a la même. Nos éternelles énergies, génie, force.
Donc ça c'est normal qu'ils le mettent, hein. Les gens qui râlent, ils n'ont pas compris pourquoi est-ce qu'il y a une énergie, énergie, génie, force dans chaque deck. Parce qu'on peut très bien n'avoir acheté que la guêpe, voilà, avec sa boîte de base, et jouer que... Donc on en aura suffisamment. Le pouvoir en chacun de nous, ça c'est une nouvelle carte. Donc 2 max par deck, doubler le nombre de ressources générées par cette carte lorsque vous payez une carte basique. Ah ok. Ok, c'est pas mal. Le Queen Porter, on le connaît. On l'a déjà eu. Alors, on a l'obligation... Alors par contre, il va y avoir... on va spoiler forcément le Nemesis. Hein, donc voilà. Si vous voulez pas voir le Nemesis, avancez cette vidéo de 1 minute au moins. Mettez 2 minutes. Alors, Rêve Rouge, donc c'est une obligation. Donnez cette carte au joueur de Nadia Vandine. Vous pouvez passer sous forme d'alter ego, choisissez incliner Nadia Vandine pour retirer les rêves rouges de la partie. Défaussez de votre main chaque carte ayant une ressource, comme ça, imprimez ou supprimez ou subissez un dégât pour défausser cette obligation. Ok. Manigance annexe. Alors donc là, on arrive au sbire, au comment ça s'appelle, au Némésis, qui est donc le scarabée. Voilà, le scarabée, donc il y a 1 de manigance, 1 d'attaque, 4 points de vie. Il a la garde direct. Interruption forcée quand le scarabée est vaincu, choisissez soit vous dépensez une ressource force, soit vous mélangez le scarabée dans votre deck rencontre. Les enfoirés, dans le deck rencontre. Ah, ouf, en gros il revient quoi. Et donc la manigance annexe, en tant que coût supplémentaire pour effectuer une attaque de base, le héros qui effectue l'attaque doit dépenser une ressource de n'importe quel type. D'accord. Ok, alors donc du coup il y a une armure tech. Voilà, personnage attaqué gagne plus 4 points de vie. Il y a la folie du scarabée. Une fois révélé, alter ego, cette carte gagne renfort. Une fois révélé en héros, le scarabée vous attaque avec plus 1 d'attaque. Donc ça, il y en a 2. Voilà, stop. Les cartes restantes ne font pas partie du deck préconstruit de la guêpe. Oh mon dieu. Donc là, on a donc les nouvelles cartes. Alors, ils disent bien des nouvelles cartes, ça va. Avec 31 nouvelles cartes qui peuvent être ajoutées. Ouais, donc, ouais, 31 nouvelles cartes. Dans les 31 nouvelles cartes, il y a aussi les cartes... parce que là, on en a quelques-unes... Non, c'est que des nouvelles. Intervention en cours, donc c'est un contre. Jouez cette carte uniquement si votre identité, c'est Avenger. Action de héros contre, retirez 2 menaces de la manigance principale, retirez X menaces supplémentaires de la manigance principale jusqu'à un maximum de 3. X étant égal au numéro du stade du méchant. Voilà, c'était pas bon en calcul, c'est pas bon. Donc le méchant, il est à tel stade, donc s'il est niveau 2, ça sera retirer 2 menaces supplémentaires de la manigance principale. Jusqu'à un maximum de 3. Des manigances supplémentaires. Ok, c'est ça. Ok, vous avez compris? Moi j'ai compris. Mal expliqué, mais voilà. Tous pour 1, ça coûte 2. Action de héros, attaque, infliger 3 dégâts à un ennemi et incliner n'importe quel nombre de personnages. Eh, cool. Avengers. Ah, que vous contrôlez. Ah, d'accord. Infliger un dégât supplémentaire à cet ennemi pour chaque personnage ainsi incliné. Ah, d'accord. Ça, c'est cool. C'est incliné, ça fait chier, mais c'est comme ça. Obstination, donc ça coûte que 1. Réponse de héros, après que vous avez changé de forme, donnez une carte d'état tenace à votre héros. Ça, c'est bien, ça. Ok. Ça fait pas partie du deck de base. Hein. Après, je vais voir, peut-être que je ferai un meilleur deck que le deck de base pour commencer, on verra. J'ai bien envie d'attaquer Galactique, Convoitise Galactique. Et donc, pour finir, ce paquet de la guêpe remise en forme. Action de héros, défausser une carte d'état sonné ou désorienté de votre héros. Ça, c'est plutôt sympa, ça. Ça coûte que 1 en plus. Sonné ou désorienté. C'est plutôt sympa. C'est plutôt sympa. Voilà. Ok, voilà. Et donc, notre fameuse guêpe qui s'agrandit. Voilà. Ok. Allez, on va ranger la guêpe. Et je vous propose donc de passer... Alors on la met dans le bon sens. Hop là. Yes.
On va passer à Scarlet Witch. Donc Scarlet Witch, alias... pas alias, puisque je connais pas son alias pour l'instant, mais en français, qui est donc la sorcière rouge. Je crois que c'est comme ça. Hein. Je dis peut-être une connerie. Non, c'est la sorcière rouge, c'est bien ça. Qui est donc la sorcière rouge. Alors elle, par contre, elle m'intrigue beaucoup, parce que la guêpe, pour moi, j'avais l'impression de voir un clone. Je pense que vous aussi. Ouais, ça, c'est la sorcière rouge. J'avais un peu l'impression de voir un clone de Ant-Man. Hein, je pense que vous aussi. Voilà. Après, bon, ça reste à voir qu'est-ce que ça donne en jeu. Très pratique cette spatule d'imprimante 3D. Pour savoir l'utiliser quand même. Hop là. Ouh. Alors là, par contre, là, ça y est, ma hype, elle commence. Ma hype, elle commence. Elle n'a pas commencé avec la guêpe. Il crame dans ta fille, là. Ok. Allez, on y va. C'est parti. Donc, la sorcière rouge. Alors, la sorcière rouge, qui est une carte qui ne se déplie pas. On y va. Alors, la sorcière rouge, elle a donc 2 de contrôle, 1 d'attaque, 2 de défense. Elle a... Donc, c'est un Avenger mystique, contrôle du chaos, interruption. Quand les icônes de boost d'une carte rencontre sont censées être comptabilisées, défausser la carte du dessus du deck rencontre et comptabiliser le nombre d'icônes de boost de cette carte à la place. Ouh, ça c'est un risque. Ça c'est un risque. Ah, ça peut être pas mal, limite d'une fois par phase. Ça peut être pas mal. Ah, c'est sympa comme truc. Bon. Et en Wanda Maximoff, donc c'est alias Wanda Maximoff. Elle a 3 de récupération. Fratrie surpuissante. Action. Défausser 2 cartes de votre main. Piocher 2 cartes. 3 cartes à la place si Pietro Maximoff est en jeu. Ouais, c'est sympa. Limite d'une fois par round. Ok. Et ben, on va voir tout ça. Alors, Vif Argent. Il est là, notre Pietro Maximoff. Donc c'est sa femme, c'est ça? Ou sa sœur? C'est sa sœur. Ah oui, c'est sa sœur. C'est ça que c'est sa sœur. Donc on a Vif Argent, donc en allié, qui a donc 1 de contrôle, 2 d'attaque. Il a 4 points de vie. Action redresser Vif Argent. Limite d'une fois par phase. D'accord, c'est sympa ça. On peut le faire, ah bah oui, parce qu'en fait ah oui, c'est ça qui est bon. C'est ça qui va être bon. Lui, j'ai envie de le tester en paquet héros. Puisqu'il a cette particularité d'être rapide. Donc, qui dit rapide, il attaque, on peut faire son action de le redresser. Donc il peut réattaquer tout de suite. Il est rapide, c'est Vif Argent. C'est beau. C'est beau Marvel Champions, j'aime bien. Ça coûte 0, donc c'est la magie du chaos. Là, là je suis un gamin, j'ai envie d'y jouer. D'ailleurs, je crois que je vais faire une partie tout de suite après que vous aurez par la suite. Action de héros, jouer une carte de votre main en ignorant son coût en ressources. Eh, sympa. Défausser un nombre de cartes du dessus du deck rencontre égal au coût en ressources imprimées. Quoi? Défausser un nombre de cartes du dessus du deck rencontre égal au coût en ressources imprimées de la carte jouée. Ah, cool. Ok, ça c'est pas mal. Du coup, on défausse des cartes en plus. Ouh, là il y en a 4. Il y en a 4 comme ça. La sphère X. Donc c'est un sort. Il va falloir que je sleeve tout ça aussi. Donc ouais, ça, je vais avoir du boulot aussi. Je vais peut-être sliver tout ça avant de commencer, avant de faire une petite partie. Alors, c'est un sort super pouvoir, action de héros, défausser les 3 cartes du dessus du deck rencontre. Pour chaque carte ainsi défaussée, je suis bête, ah non, c'est bon. Pour chaque carte ainsi défaussée, pardon, excusez-moi, effectuer l'effet suivant en fonction du nombre d'icônes de boost dessus. Ah oui, d'accord, 0, 1, 2, 3. À 3 ou plus, on place une carte d'état sur un personnage. Ok. À 0, on inflige 2 dégâts à un ennemi. D'accord, ok, cool. Très bien. Bon, on en a 4 comme ça. Ensuite, on a la désintégration moléculaire, qui est donc une attaque de héros. Infliger 5 dégâts à un ennemi et défausser les 2 cartes du dessus du deck rencontre. Pour chaque icône de boost ainsi défaussé, infliger un dégât supplémentaire à cet ennemi. C'est pas mal ça. Le dessin par contre est stylé. Le côté artistique de cette carte est vraiment classe. C'est Iron Man en train d'être
d'être décomposé un peu là comme ça, c'est vraiment classe. Ensuite on a distorsion de la réalité. Interruption du héros, quand une carte rencontre est révélée du deck rencontre, annulez tous ses effets et défaussez-la. Défausser un nombre de cartes du dessus du deck rencontre égale au nombre. Elle a vraiment un pouvoir, sa mécanique elle va être vraiment cool. Elle va avoir un pouvoir de manipulation des cartes, c'est vraiment la manipulation du pouvoir, c'est vraiment classe. Égal au nombre d'icônes boost de cette carte. Bon. On a en soutien Agatha. C'est Agatha Christie, on dirait. Agatha Harkness. Action d'alter ego incliné Agatha Harkness. Regardez les 3 cartes du dessus du deck, de votre deck. Ajoutez une de ces cartes à votre main et placez les autres sous votre deck dans l'ordre de votre choix. Sympa ça. Ça c'est plutôt sympa ça. Alors moi les soutiens, des fois j'ai du mal à les placer en jeu. Là, par contre, elle si elle arrive en jeu, c'est vraiment sympatoche. On a le bouclier magique. C'est un sort. Interruption de héros. Quand un personnage ami est censé subir n'importe quelle quantité de dégâts, défaussez le bouclier magique. Et prévenez 3 de ces dégâts. D'accord, donc ça sera pour 3 de ces dégâts. Il y avait une carte comme ça pour quelqu'un, je sais plus quel héros, qui peut faire quasiment la même chose. On a un bouclier et on défausse et ça nous part un certain nombre de dégâts. Je sais pas si c'est pas Iron Man, je sais plus. Ensuite, on a donc la tiare de la sorcière rouge. Donc c'est un objet. Interruption. Quand les icônes de boost d'une carte rencontre sont comptabilisées, inclinez la tiare de la sorcière rouge. Augmentez ou diminuez de 1 le nombre d'icônes boost de cette carte pour ce comptage. Pourquoi est-ce qu'on ajouterait 1 au nombre d'icônes boost? Là pour l'instant tout de suite je vois pas. Mais ok. Alors ensuite on a donc Speed, alias Thomas Shepard. Il a 2 de contrôle, 1 d'attaque, 4 points de vie, c'est un Avenger. Réponse, après que Speed a contré, redressez-le. Cool. On a Wiccan, j'aime bien voir des nouveaux héros, des nouveaux super-héros, c'est cool. Alias William Camplan, donc il a 1 de contrôle, 1 d'attaque, il a 3 points de vie, donc c'est un Avenger aussi. Réponse, après que Wiccan a contré, défausser la carte du dessus du deck rencontre. Ok. Pour chaque icône boost ainsi défaussée, infligez un dégât à un ennemi. C'est sympa. Retourner les dégâts, retourner les icônes boost contre l'ennemi, c'est cool. Danger écarté, donc là, ok, super petite image aussi celle-là. Il y a des beaux dessins quand même. Donc c'est un contre-action de héros. Retirez 6 menaces de la manigance principale si vous avez utilisé une ressource, Ah oui, donc là, une petite faute de frappe. C'est pas grave. Si vous avez utilisé un ressource scientifique pour payer cette carte, ce contre ignore l'icône de crise. Cool. Ok, on en a combien des comme ça? On en a 3. On a multitâche. Donc là c'est quoi? C'est Spider-Man. Ah ouais, carrément il est en train de manger un donut, en même temps il a sauvé un chien, il y a une explosion derrière. Trop balèze. C'est un contre, action de héros contre. Retirez 2 menaces de manigance. Si vous avez utilisé une ressource scientifique pour payer cette carte, retirez 2 menaces d'une autre manigance. Ok, donc ça c'est classique on va dire. Représailles immédiate, donc c'est une action de héros, c'est une attaque. Le méchant manigance, infliger 4 dégâts au méchant. Ah oui, donc il faut faire manigancer le méchant. Ok. Bon. D'accord, donc là on en a 3 comme ça. Renverser la situation. C'est une attaque, c'est une réponse, pardon. Réponse, attaque après que votre héros a contré et retiré toute la menace d'une manigance, infliger 3 dégâts à un ennemi. D'accord, donc si on utilise notre contre et que ça nous permet de retirer toute la menace, on peut infliger des dégâts. Alors le pouvoir de la justice, on connaît cette carte. Instinct héroïque, on connaît cette carte. Ordre et chaos, c'est une nouvelle carte ça. Il faut vraiment que je les livre, hein, avant qu'il se passe quoi que ce soit. En équipe, donc avec Vif Argent et la Sorcière Rouge. Donc ça, quand il est en équipe, c'est donc il faut que les 2 joueurs, il faut que le personnage héros ait en allié l'autre personnage, ou vice versa. Voilà, vous avez compris. Si on joue Vif Argent, il faut qu'on ait la Sorcière Rouge en allié.
Si on a ça, donc on peut faire en équipe, interruption de héros, quand une carte traîtrise est révélée du deck rencontre, annuler ses effets. Une fois révélée, ensuite, infliger 2 dégâts aux méchants. Alors ça vaut le coup quand même, en fait, de jouer vraiment les alliés spécifiques aux héros, quoi. Méditation spirituelle avec Doctor Strange. J'adore Doctor Strange, j'adore le jouer lui. Jouez cette carte uniquement si votre identité... je crois que je vais me refaire tous les héros, je crois. Tous les héros, et puis on va partir en campagne sur des trucs. Et je vais vous montrer aussi, il faut que je vous... Bon, ça c'est... J'extrapole. Faut que je vous montre mon nouveau mode de jeu aussi, là, un de ces quatre. Sort. Jouez cette carte uniquement si votre identité a le trait mystique. Action. Piochez 2 cartes, choisissez et défaussez une carte de votre main. Ça c'est cool ça. Ça peut nous permettre de faire un peu de... Nos éternelles cartes. Santé mentale précaire, donnez cette carte au joueur de Wanda Maximoff. Donc ça c'est son obligation. C'est l'obligation de... Elle en a 2. Oh, j'ai un bug là. Elle a 2 obligations. C'est quoi, c'est une erreur d'impression? C'est quoi? Non, il faut vraiment mettre les 2 obligations. Ah, attends, on va lire. Vous pouvez passer sous forme d'alter ego. Choisissez incliner Wanda Maximoff, retirez santé mentale précaire de la partie. Défaussez les 5 cartes du dessus du deck rencontre. Pour chaque icône d'étoile, dans le champ de boost ainsi défaussé, placez une menace sur la manigance principale et défaussez cette obligation. Et ben elle en a 2. Et ben il y en a 2. Et oui. Il y a 2 obligations. Ok, bon. Elle a beaucoup plus de risques de... Alors attention, spoil, on passe au Némésis de Sorcière Rouge. Donc si vous voulez pas la voir, avancez de 2 minutes. Ou d'1 minute. La prochaine évolution. Alors ça c'est donc la manigance annexe donc, du Némésis. Augmenter de 1 le nombre d'icônes de boost sur chaque carte rencontre. Très bien. Donc son Némésis c'est Luminous. Ok. Oh, les dessins sont vraiment pas mal. Je sais pas où elle est là dans le décor que c'est là, mais c'est pas mal. 2 de manigance, 2 d'attaque. Elle a 5 points de vie. Réponse forcée après que Luminous s'est activé contre vous. Défaussez la carte du dessus du deck rencontre. Si au moins 2 icônes de boost sont ainsi défaussées, attribuez-vous une carte rencontre. Ok. En attachement, donc il y a suspension magique. Donc c'est un sort. Attachez cette carte à votre identité. Chaque carte que vous jouez coûte une ressource supplémentaire. Action de héros, inclinez votre héros et défaussez cette carte. Okay. Ça c'est donc ok. Donc en gros, tu t'inclines ton héros, c'est un peu chiant du coup. Manipulation du chaos. Une fois révélé, cherchez Luminous dans le deck rencontre. Super. Ou la pile de défausse rencontre. Bah oui, non, je pense que c'est ça qui permet de... Bah non, ça fait partie du deck de Némésis. Ah oui, donc du coup tu peux la faire revenir. Manipulation du chaos. Et mettez-la en jeu, engagé avec vous, défaussez la carte du dessus du deck rencontre. Si au moins 2 icônes de boost sont ainsi défaussées, Luminous s'active contre vous. Directement. Oh, stop. Ok. Donc là on a donc le deck. Merde, ça c'est rouge. Donc là on arrive aux nouvelles cartes qui sont disponibles, qui ne font pas partie du deck de base d'intégrer intégrées dans le deck de base de la sorcière rouge, mais qui sont nouvelles. Donc rudoyer. Je sais pas ce que ça veut dire ça, rudoyer. Donc c'est une attaque. Jouez cette carte uniquement si votre identité a le trait Avenger. Action de héros, donc c'est une action de héros attaque. Infligez 2 dégâts aux méchants. Ok. Infligez X dégâts supplémentaires aux méchants. Jusqu'à un maximum de 3. X étant le numéro du stade du méchant. Ok, donc c'est la même chose. Alors l'autre c'était pas la même chose, je crois. C'était pas le même nom. Si je ne m'abuse. Je me rappelle plus. Dernier retranchement. Wow, qu'est-ce qu'elle fait avec une épée là? Tactique. Ouh, interruption de héros. Quand un allié que vous contrôlez attaque, il gagne plus 3 d'attaque pour cette attaque. Cool. Après la résolution de cette carte, défausser cet allié. Ah, c'est même pas défausser cette carte, c'est défausser cet allié. Ah ouais, l'allié, dernier retranchement, donc il se surpasse pour faire une attaque de malade. Servir d'appât. Regardez-moi le dessin de cette carte. C'est une toute petite carte. Alors regarde-moi ça le dessin. Il y a des détails jusqu'au fond. On est dans une... On voit des bureaux et tout. On voit même le petit vaisseau ici de bouffon vert. Donc c'est un contre. Action de héros. Le méchant vous attaque.
et retirer 4 menaces de la manigance principale. Ok. Et on a ici une récupération, donc action d'alter ego, soigner un nombre de dégâts de votre alter ego égal à votre récupération. Donc on paye 2 pour se soigner 2 fois. C'est ça, parce qu'au final on peut incliner notre héros en alter ego, et en plus on peut se soigner de... Voilà, ok, bon, très bien, parfait. Et ben elle du coup, voilà, c'est ça que j'aime bien, c'est que du coup faire un petit tour du deck de chaque héros, ça permet de voir sa mécanique. Donc on a vu que Wasp, elle a à peu près, la guêpe, elle a à peu près le même mécanisme que Ant-Man. Donc elle va jouer beaucoup sur le minuscule, le majuscule, comme j'aime bien dire, etc., etc. Donc quand tu es en minuscule, tu peux infliger, alors par contre si tu es en minuscule, tu peux passer, machin, etc. Elle, Scarlet Witch, donc la sorcière rouge, va beaucoup jouer sur la manipulation des cartes et la manipulation des cartes rencontres et des icônes boost. Ça peut être pas mal. Il y a vraiment de quoi faire. Et donc là, on va tester, donc on va voir ce que vaut Quicksilver. Alors, ce que j'aime beaucoup Quicksilver, c'est qu'en fait, voilà. Et ça, je le répète, je l'ai déjà dit dans une ancienne vidéo aussi. C'est hyper thématique. C'est ça que j'adore vraiment et qu'ils ont vraiment réussi à faire avec ce jeu. C'est hyper thématique. C'est-à-dire qu'on va jouer vraiment... Là, Quicksilver, je sais déjà de base à peu près. J'ai vu aucune carte. Alors, je crois que personne n'a encore présenté vraiment les cartes. Mais je sais que, par exemple, que Quicksilver, son truc, c'est de pouvoir se redresser. C'est-à-dire qu'il va attaquer, il s'incline, il peut se re-incliner, se redresser, re-attaquer, machin. Donc c'est pour symboliser le fait que il est rapide. Sorcière rouge, elle manipule les cartes, enfin, c'est dingue, quoi. Tous les héros ont vraiment une mécanique, c'est ça que j'adore. C'est ça que j'adore vraiment, et qu'ils ont vraiment réussi à bien retranscrire. Alors, il y a des héros, comment dire, plus thématiques que d'autres. Je vais pas partir dans un débat, mais je veux juste aussi préciser, moi j'adore Hulk, par exemple. Les gens détestent Hulk et disent mais c'est quoi ce héros de dingue, il sert à rien, il peut rien faire, il peut pas contrer. J'ai envie de dire c'est Hulk quoi. Ça veut dire que prends le paquet de Hulk, joue à Hulk, enfin déjà déjà moi je l'ai mis quand la dernière fois que j'ai joué en attaque. J'ai joué en attaque. Hulk était très bon, enfin j'ai beaucoup aimé Hulk. Voilà, c'est très thématique. On a vraiment l'impression de jouer Hulk, quoi. Même si voilà, il part en couille, il est dans comment dire, il est très imprévisible. En même temps, c'est normal. Voilà. Après bon, il a ses défauts, c'est vrai, je suis d'accord. Alors donc on part sur Vif Argent. Vif Argent, qui est donc hyper rapide. Alors comment est-ce qu'ils ont réussi à retranscrire sa vitesse? On va voir ça tout de suite. Ça me hype. Vif Argent, donc il a un de contrôle, un d'attaque, un de défense. Ok, donc c'est un héros. Tout à fait logique. Super vitesse. Donc réponse, après que vous avez utilisé l'un des pouvoirs de base de Vif Argent, redressez-le, limite d'une fois par phase. Voilà, donc en gros on peut... Mais ça sert pas à grand chose en fait, enfin, c'est léger. Après il y a peut-être des cartes qui l'améliorent. Je vais peut-être rebaisser un tout petit peu la lumière parce qu'elle me... Voilà. Elle me fait des reflets, j'aime pas trop. On n'est pas plus mal, voilà. Ok, alors ensuite en alter ego, donc il a 3 de récupération, c'est Pietro Maximov. Il est parti s'acheter une paire de Nike. Alors, fratrie surpuissante, action, défausser 2 cartes de votre main, piocher 2 cartes, 3 cartes à la place. Ok, donc il a la même mécanique que la sorcière rouge. Bon, la sorcière rouge, donc, elle est là. Interruption. Quand vous utilisez l'un des pouvoirs de base de la sorcière rouge, défaussez la carte du dessus de l'écran contre. Pour chaque icône de boost ainsi défaussée, la sorcière rouge gagne +1 à ce pouvoir pour cette utilisation. Ok, donc ça, voilà, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Ok, alors toujours en mouvement. Allez, on y est là. Là, on y est
On est dans le deck de vif argent. J'ai envie de voir comment il fonctionne. Très étrange par contre sa tête. Ils l'ont un peu loupé là, non? On a un peu l'impression. Super pouvoir action de héros, redresser vif argent. Donc en gros on va pouvoir le redresser quand même plusieurs fois. Ah oui, là on peut, il y a 4 cartes comme ça. Double action. Double action, donc qui coûte 2. Donc c'est un super pouvoir, action de héros. Choisissez 2 options parmi les suivantes. Vous pouvez choisir 2 fois la même option. Ah c'est cool ça. Infliger 2 dégâts à un ennemi, retirer 2 menaces d'une manigance. Ça c'est génial ça. Voilà, donc là voilà, là on est dans la thématique. Il est rapide, il peut faire 2 fois la même action. Il fait zbam, zbam. Voilà. T'as pas eu le temps de calculer qu'il t'a mis 2 dégâts, il est revenu, pas, mais t'as remis 2 dégâts. Voilà, ça c'est super cool. Ou alors 2 dégâts, il est parti déjouer une manigance. C'est vraiment classe. Vitesse maximale. Je pense que je vais adorer jouer. Un max par phase. Action de héros, vous gagnez plus 2 de contrôle, plus 2 d'attaque, plus 2 de défense jusqu'à la fin du round. Cool. Ouais, donc là en gros, il a pris toute sa patate. Ça fait mal. Ouh, la première fois, je crois qu'on voit un X ici. X. Cyclone de vitesse. Sonner X ennemi. Ah, cool. Ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Bon, ça les sonne. Ça les tue pas, ça leur fait pas de dégâts. Mais ça les sonne. C'est-à-dire si on paye 4, on sonne 4 ennemis. Ah, c'est cool, ça. J'adore. Vraiment, j'adore. Ok, soutien, industrie, Serval. Franchement, j'aime beaucoup l'inventivité du truc. Lieu, facteur X. Action d'alter ego, inclinez les industries, Serval, mélangez dans votre deck 2 cartes du set vif argent de votre pile de défausse. Ok, d'accord. Alors ensuite, on a réflexe accru, donc c'est une amélioration. Vif argent gagne plus 1 de défense. D'accord. Tout simple. Voilà. Petite vitesse là. Résistance au frottement. Donc c'est une amélioration aussi. Réponse de héros après que vous avez redressé vif argent, redressez cette carte. Ressources inclinées, résistance au frottement, générer une ressource. Ah cool, ça c'est sympa. Hyper perception, donc une amélioration, vif argent gagne plus 1 de contrôle. Il va y avoir plus 1 d'attaque, voilà, évidemment. Muscle renforcé, vif argent gagne plus 1 d'attaque. Très bien. Alors ensuite, les cartes. Donc là, on était dans le deck spécial vif argent. Donc on a ressenti vraiment sa vitesse, etc. Okay, on a compris un petit peu la mécanique. Réponse après que l'homme multiple est entré en jeu. Voilà, donc l'homme multiple, il coûte 4 quand même. Hein. L'homme multiple, il peut se... Ok. Il a 1 de contrôle, 1 d'attaque et 2 de points de vie. Cherchez un exemplaire de l'homme multiple dans votre deck. Ah, il est multiple. Il va être en 4. Tu vas voir qu'il va être en 4. Ou votre main et mettez-le en jeu. Mélangez le deck s'il a été consulté. 1, 2, 3. Ah, il est 3 fois l'homme multiple. C'est génial. Ah, ils ont mis un super héros en... Ils l'ont mis 3 fois. Mais c'est génial ça. D'ici qu'on l'ait bientôt dans ce délire-là en tant que héros, il n'y a pas... C'est possible ça. C'est possible. Et oui. Imaginez un peu le héros, l'homme multiple. Il a 3 cartes. Ça serait original ça. Je suis sûr qu'ils vont le faire ça. Et il a 3 cartes. Il y a 3 hommes multiples. Imagine-toi en héros, il aurait 3 cartes en fait. Je sais pas si c'est faisable. Je dis ça, je pars en vrille un peu. On a Warlock. Oh la tronche. Il a 3 et il coûte 3, pardon. 1 de contrôle, 1 d'attaque, il a 3-2. Point de vie, facteur X, action, dépenser une ressource scientifique. Soigner jusqu'à 2 dégâts de Warlock. Ça peut être cool ça. Ça peut être cool. Ça me hype de dingue. Ne jamais reculer. Ça coûte 1. C'est un événement. Interruption de héros, donc c'est une défense. Quand vous défendez contre une attaque, vous gagnez plus 2 de défense pour cette attaque. Si vous ne subissez aucun dégât de cette attaque, sonnez l'ennemi attaquant. Ça c'est génial. Donc là il y en a 3 comme ça. Ok. Pas de côté. Donc c'est un événement. Interruption de héros, défense. Quand vous êtes censé subir n'importe quelle quantité de dégâts, prenez 3 de ces dégâts. Si vous avez utilisé une ressource énergie pour payer cette carte, infligez un dégât à un ennemi. Cool. Ça c'est pareil, il y en a 3.
La veste blindée. Tiens, le retour de la veste blindée. Ok, donc celle-là, on la connaît. Il y en a 2. Nerf d'acier, on la connaît aussi. Ordre et chaos, on la connaît, puisque du coup, on l'a vu, voilà, on l'a vu dans le deck de sorcière. On est avec nos 3 cartes. Ensuite, amélioration. Poussée d'adrénaline. Action de héros, défausser poussée d'adrénaline. Votre héros gagne +1 d'attaque jusqu'à la fin de la phase. Ok, cool. Donc là, il y a 2 améliorations, 3 améliorations comme ça. On a devoir civique. Les dessins sont cool hein, quand même. Putain, je regarde pas trop les dessins depuis tout à l'heure, mais celui-là ça va. Ah tiens, on voit les gardiens de la galaxie, là, ça y est, ça nous spoil un peu là. Oh, c'est génial. C'est Miss Marvel qui tient, comment il s'appelle? Je sais plus comment il s'appelle. Comment il s'appelle lui? Je sais plus. On va voir ça juste après. On va voir, j'ai envie de savoir tout de suite son nom. Eh ben c'est plus marqué. Groot et Rocket Raccoon. Voilà. Qu'on fera du coup dans la prochaine vidéo, on fera l'unboxing de Convoitise Galactique. Alors, alors ça coûte 1, donc c'est devoir civique, action de héros, défausser devoir civique. Votre héros gagne +1 de contrôle jusqu'à la fin de la phase. Ok, donc ça classique, hein, votre héros gagne +1 de contrôle. Besoin de vitesse. Ah, donc là on y arrive. Voici l'obligation de vif argent. Donnez cette carte au joueur de Pietro Maximov, vous pouvez passer sous forme d'alter ego. Choisissez, inclinez Pietro Maximov, retirez besoin de vitesse de la partie. Inclinez votre identité, vous ne pouvez pas redresser votre identité jusqu'à la fin de la prochain tour. Ok. Ah, c'est classique. C'est dommage qu'ils ne donnent pas une bonne identité, parce que là c'est quasiment classique tout le temps, les obligations c'est toujours ça. Hein. Incliner le héros. On passe donc, attention spoil, on passe au Némésis, donc de vif argent. Vous pouvez avancer dans 1 à 2 minutes. Extorsion cataclysmique, manigance annexe, incitation 1, ok, direct. Quand cette carte est révélée, passez une menace sur la manigance principale. Alors là, il le précise, des fois il ne le précise pas, mais là il le précise, ok. Et donc elle a crise. Voici donc le Némésis. Non, c'est un sbire. On va passer tout de suite au Némésis, tout de suite avant de faire le... Non? Non, c'est pas... C'est lui le Némésis. C'est lui le Némésis. C'est un sbire. Ouais, c'est un sbire. Ouais, non, c'est parce que c'est moi qui bug. Donc il a 1 de manigance, 2 d'attaque, 4 points de vie, confrérie des mutants, incitation 2, bim! Quand cette carte est révélée, passez de menace sur la manigance principale. Cool! Ah, il le précise, je crois, du coup il le reprécise, normalement il ne le précisait pas, mais il le précise parce qu'on peut très bien n'avoir acheté que lui. Et du coup je crois que l'incitation elle arrive, oui c'est ça, l'incitation elle arrive dans Crâne Rouge. On peut très bien ne pas avoir acheté Crâne Rouge. C'est bien ça, intelligent. Du coup il précise ce que c'est qu'incitation. Une fois révélé, chaque joueur doit choisir soit subir 2 dégâts indirects, soit incliner son identité. 2 dégâts indirects, je rappelle ce que c'est. 2 dégâts indirects, c'est distribuer 2 dégâts à n'importe qui. On peut même donner les 2 dégâts au même personnage qu'on a, d'accord, à l'allié ou à héros, du moment qu'on ne dépasse pas sur ses points de vie restants. C'est-à-dire que si on a un allié qui lui reste 1 point de vie, on peut bien sûr pas lui donner les 2 dégâts. On lui donne 1 dégât et il meurt du coup et on donne 1 dégât à un autre. Voilà. Ah si, c'est son sbire Némésis de vif argent. Bien. Oui, je suis con, c'est marqué sbire, tout va bien. C'est la fatigue. Résistance aux vibrations, donc attachez cette carte à avalanche. Si possible, si vous ne pouvez pas, attachez-le au méchant. Ouais, ok. Lors de chaque attaque, diminuez de 1 la quantité de dégâts subis par cet ennemi attaqué. Oh merde, cool. La difficulté, j'aime bien la difficulté. Inclinez votre héros pour défausser cette carte. Okay. C'est toujours chiant d'incliner son héros. Hein. Faut pas croire. Hein. Faut croire qu'on se dit ah c'est juste incliner son héros. Ça fait super chier d'incliner son héros. Tremblement de terre, traîtrise. Donc c'est incitation 1. Retirez une fois révélé, défaussez 2 cartes de votre main et inclinez votre identité. Boost.
sur la pioche en boost. Choisissez, soit vous dépensez les ressources suivantes, soit vous inclinez votre identité. Okay. Tremblement de terre. Stop! Donc ça pareil, ça je les garde, je les mets toutes de côté. Donc, je vais sliver tout ça. Force brute. Putain la gueule. Votre héros gagne plus 1 d'attaque. Vos attaques de base gagnent perçant. Défaussez toute carte d'état tenace de la cible avant d'infliger les dégâts. Réponse forcée, après que vous avez effectué une attaque de base, défaussez force brute. Ok. Donc là on en a 3 comme ça. Ok, ça c'est cool. Sens de la justice. Alors celle-là je crois qu'on l'a déjà, je crois, il me semble. Il me semble qu'on l'a déjà, j'ai un doute. Jouer, alors je joue, peut-être parce que je joue rarement justice. Jouez cette carte sous le contrôle de n'importe quel joueur, un max par joueur, ressource inclinée, sens de la justice, générer une ressource scientifique pour un événement contre. Très bien. Nous sommes unis. C'est joli. Alors là, fais voir un temps, si j'arrive à faire un bon plan. Alors là, qui c'est qu'on a là? Miss Marvel, je sais pas. Black Panther, c'est Black Panther ça. Doctor Strange ça? Non, c'est pas Doctor Strange ça, c'est comment il s'appelle? C'est pas ah comment il s'appelle lui? Falcon? Non c'est pas lui Falcon? Non Falcon il est là, au milieu, Falcon. Si c'est Doctor Strange. Et là-haut je vois pas qui c'est. J'arrive pas à voir qui c'est. Il n'y a que ces personnes, c'est un vaisseau. Tout va bien. C'est une carte qui vaut 0, donc c'est un événement. Jouez cette carte uniquement si vous avez le trait Avenger. Action de héros, soignez un dégât de X personnages amis ou moins. Ok. Jusqu'à un maximum de 3 personnages. D'accord. X étant égal au numéro du stade du méchant. Ok. Parfait. Ah, on en a encore un dernier. Passez à tabac. Ça coûte 2, c'est un événement tactique. Action de héros, infliger un dégât au méchant et à chaque sbire engagé avec vous. Ça, c'est cool. Alors, quand on peut, dans ce jeu, vraiment, quand on peut avoir des actions qui peuvent nous faire infliger des dégâts à plusieurs personnes, c'est top. Vraiment, à répartir les dégâts, c'est tip top. Ok, bon bah il est cool, vraiment cool son petit deck. Voilà, vraiment cool. Ça retranscrit vraiment, vraiment la vitesse. On peut en gros faire 2 attaques. En fait, il fait pas des grosses attaques, il fait plusieurs petites attaques. Bam bam. Contrairement à d'autres héros. Voilà, donc dans cette vidéo, on s'est fait donc les 3 paquets de héros individuels sortis en dernier. Voilà, les trois derniers. On a vu un petit peu les mécaniques, donc je rappelle rapidement. Donc Wasp, alias la guêpe, qui va avoir à peu près les mêmes mécaniques que Ant-Man et qui va beaucoup jouer sur le fait d'être en petit, en grand ou en minuscule, en géant ou en normal. Et donc si on est en minuscule, on va sûrement des fois beaucoup jouer sur la manigance. Quand on va être en géant, on va faire beaucoup de dégâts. Enfin, il y a vraiment cette mécanique là. Scarlet Witch, donc alias la sorcière rouge, va beaucoup finalement manipuler les cartes, manipuler les ennemis et les dégâts par rapport au boost qu'il va y avoir sur les cartes. Il va y avoir vraiment une gestion de ça, une gestion du paquet de deck rencontre, etc. Elle gère beaucoup ce genre de choses. Et on a ici donc Quicksilver, qui est donc vif argent, et lui il va faire beaucoup de dégâts, de petits dégâts, il va faire beaucoup de petites attaques, il va faire beaucoup de cartes et contre-cartes. C'est un peu comme ça que je le vois lui, beaucoup de cartes et contre-cartes, c'est-à-dire que on l'attaque, hop j'utilise une autre carte pour le redresser, hop il va re-attaquer, je sais pas si on peut le refaire une deuxième fois, ça dépend les cartes qu'il va y avoir, je crois que c'est une par phase à chaque fois, ou il y a peut-être possibilité de le faire plusieurs fois, faut que je regarde, on n'a pas bien regardé les cartes. Voilà, on a fait le tour des 3, et je vous propose donc dans la prochaine vidéo de terminer avec l'unboxing de Convoitise Galactique. Allez, sur ce, je vous dis à la prochaine. Je vous fais des bisous et ciao ciao.